Le 3 avril 1964, Malcolm X disait ceci: « Un bulletin de vote est une balle. On ne vote pas tant qu'on ne voit pas la cible. Et si la cible est hors d'atteinte, on garde le bulletin dans la poche. » En effet, dans les démocraties pluralistes, le vote a clairement pour rôle de permettre au peuple de désigner des représentants politiques parmi les divers candidats qui sollicitent ces suffrages. C'est ce qu'on appelle une élection disputée, c'est-à-dire une élection qui a lieu entre plusieurs candidats. Mais il existe aussi des élections non disputées, comme ce fut le cas, bien évidemment, avec les régimes politiques à parti unique. Et à ce titre, jusqu'aux années 1980-1990, la plupart des pays africains étaient considérés comme des régimes politiques à parti unique de droit ou à parti unique de fait. Mais aujourd'hui, le contexte a changé. La conjoncture internationale a changé. En Afrique, comme partout dans le monde, la démocratie libérale s'est imposée. Et avec la démocratie libérale, le vote ne constitue pas une fin en soi, puisque l'attention est portée principalement sur l'importance de la participation. Aujourd'hui, le critère déterminant pour apprécier la qualité satisfaisante d'un processus électoral, c'est le taux de participation. Ceci étant dit, on peut s'intéresser tout de suite à chercher à savoir quelles sont les fonctions du vote, ou en d'autres termes, à quoi sert le vote concrètement. Le vote sert à beaucoup de choses dans les démocraties libérales. Premièrement, le vote permet justement au peuple de désigner ses représentants politiques. Deuxièmement, le vote permet également au peuple de prendre position sur les questions les plus importantes de la vie de la nation, à travers notamment le référendum. Ensuite, le vote permet également au peuple de légitimer les gouvernants, à travers bien évidemment le suffrage qui est considéré comme l'expression de la volonté suprême du peuple. Le peuple parvient ainsi à légitimer les gouvernants. Ensuite, le vote joue également un rôle de liturgie sociale dans la mesure où les moments de vote sont considérés comme des moments de réactivation du sentiment d'appartenance à la communauté politique. Et enfin, le vote a également pour rôle de permettre justement aux partis politiques de tester leur représentativité sociale et aussi de vérifier leur influence sur la société. Voilà entre autres les fonctions du vote. Nous nous donnons rendez-vous pour un autre numéro de votre émission Politicus, au cours duquel nous allons évoquer ensemble la question de savoir si le vote est un acte individuel ou plutôt un acte collectif. Pour ne rien rater de cela, je vous invite à rester connecté sur Hando Media, la web TV du peuple, et surtout à garder à l'esprit que la politique, c'est l'affaire de tous.